Bon, eh ben bienvenue à ce live que j'ai intitulé S'organiser et agir efficacement pour se développer dans la durée. En plus, je trouve je me suis dit, voilà, on démarre l'été, c'est des périodes parfois qui peuvent être un petit peu fluctuantes en fonction des gens et ce genre de choses. Donc, je me suis dit que ça pouvait être très, très intéressant d'aborder toute cette thématique autour de l'organisation et surtout de la pérennisation de l'activité. J'en parle assez souvent de ce truc-là. Attends, j'ai laissé. Hop, il y a encore des gens qui arrivent là. Hop, tac. Voilà. Donc, avant de commencer, je voulais aussi vous rappeler, pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, que les accès aux révélateurs sont ouverts dans une nouvelle formule qui, je pense, devrait vous plaire. À l'heure de l'inflation où tous les prix augmentent, ben, moi, j'ai décidé de faire le contraire. Voilà. Tout simplement pour permettre de le rendre encore plus accessible à encore plus de monde, parce qu'il n'y a rien de pire que se retrouver acculé et scellé alors qu'on a besoin d'un coup de main, qu'on a besoin d'aide pour développer son activité et surtout, comme je dis souvent, développer deux choses, à la fois sa visibilité, sa compétence et sa compétence en communication. Ça, c'est toujours quelque chose que je vais encore rappeler aujourd'hui pendant ce live. Votre capacité à présenter ce que vous faites, à rendre attractif ce que vous faites, à rendre intelligible ce que vous faites aussi auprès de vos interlocuteurs. Ça, ce sont des choses absolument fondamentales et ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en deux claquements de doigts ou en faisant un stage un peu de temps en temps ou en lisant 3 bouquins. C'est quelque chose qui se travaille dans la durée. C'est toute l'essence de ce pourquoi j'ai créé le révélateur. Donc, pour ceux que ça intéresse, allez jeter un coup d'œil sur lerévélateur.fr. Je crois qu'il reste 25 places par rapport à l'ouverture que j'ai fait là actuellement. D'ailleurs, j'ai vu qu'on a certains qui sont là aujourd'hui, qui ont rejoint dernièrement, donc c'est super cool. Donc voilà pour la partie révélateur. Allez vraiment jeter un œil. J'ai fait une vidéo de présentation de 3 minutes pour expliquer ce que vous allez y apprendre et je vous ai même fait une visite guidée de toutes les formations, de toutes ces choses-là pour que vous soyez bien sûr que ça puisse vous correspondre, que ce soit en termes d'état d'esprit, en termes d'apprentissage que j'ai envie de vous proposer sur cet espace. Donc allez regarder et peut-être qu'on se retrouve de l'autre côté. Bref. Allez, c'est parti pour ce live sur l'organisation. D'ailleurs, d'après vous, pourquoi j'ai fait ce live-là, sur ce thème-là? C'est une question, allez-y. Pour le fun, pour vous voir peut-être. Parce que c'est la merde. Parce que c'est la merde, alors on va préciser la merde. Quel genre de merde c'est? Parce que des fois, je crois qu'on fait 90% de pas grand-chose pour 10% de choses concrètes. Exactement, oui, oui. Alors ça, c'est ça, on va en parler de ce truc-là, je te Enfin, je remercie. parle pour moi, en tout cas. Oui, Je oui, mais brasse un peu du vent des fois. je pense que tu n'es pas la seule, par expérience. Parce qu'effectivement, et j'ai surtout précisé pour se développer dans la durée. D'accord? Parce que j'entends pas mal de gens, et ça arrive, ils disent, bon, bah, voilà, il faut que je me développe, il faut que je trouve des clients, bon, je vais communiquer une bonne fois pour toutes. Hein? Je vois qu'il y en a qui sourient un petit peu. Hein? Bah oui, une bonne fois pour toutes, on va pas se mentir. Attends, je désactive l'audio là, parce que là, hop, tac. Ça n'existe pas dans le monde de l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, si je dis entrepreneuriat, c'est que je considère que vous avez décidé de devenir des accompagnants, quelque forme que ce soit, hein, de la thérapie brève, du mieux-être, du développement personnel, du coaching, bref, toutes ces pratiques-là, ça nous fait plaisir d'aider des gens, sauf qu'on oublie qu'on crée avant tout une activité. Et pour créer une activité, il y a plein de choses qui se goupillent autour et il y a des phases. Voilà, donc ce live, il va s'adresser tant aux personnes qui sont en mode débutant, je cherche des clients, où je vais m'installer, où je veux m'installer, tant que les personnes qui ont déjà des clients et qui ont peut-être besoin de réorganiser certaines choses, de besoin de retrouver un équilibre. J'ai eu un message dans ce sens pas plus tard que ce matin, retrouver un bon équilibre parce que, bah, ok, j'ai du monde, mais là, je sens bien que ça, peut-être en termes d'organisation et de rythme de vie, ça ne me correspond pas. Ou également aux personnes qui, à un moment donné, bah, il y a tout qui roule, ils ont du monde et ils ont envie de passer au stade supérieur et ils ne savent pas forcément comment faire. Parce que si on est indépendant, ça veut dire qu'on doit gérer plusieurs choses. Je vais le rappeler brièvement pour ceux qui ont déjà vu les lives, ils vont se dire, il se répète tout le temps, mais c'est fondamental. Euh, votre temps et votre énergie doivent être répartis en trois espaces. Pratiquer, bosser, quoi, concrètement. Le deuxième, développer votre expertise. Et ça, c'est important, toujours d'être dans des phases de développement de votre expertise. Et le dernier point,
développer votre activité en sens pur, que ce soit votre vie d'indépendant, vous faire connaître, communiquer, toutes ces choses-là. Et les trois doivent être toujours considérés, je le répète, au même niveau. Si vous vous dites, moi, ce qui est important pour moi, c'est surtout de développer mon expertise, bah, vous allez vous casser la gueule. Maintenant, vous avez vu, je suis plus affirmatif maintenant. Je suis plus... C'est des temps de crise, c'est pour ça. Hein, Aurélie, hein, mais parce que c'est très important pour tenir dans la durée, c'est de considérer les trois au même niveau. Alors, bien sûr, il va y avoir des phases où les trois ne seront pas forcément au même niveau. C'est du bon sens. Hein. Cependant, gardez toujours en tête que si ça fait 6 mois que vous êtes en mode expertise et que vous vous demandez, tiens, j'ai quand même pas beaucoup de clients en ce moment, c'est peut-être que vous avez négligé la troisième partie quelque part. D'accord? Donc, gardez-le toujours en tête de conserver ces équilibres. Et aujourd'hui, je vais également aborder une quatrième partie. Et oui. Et là, vous vous dites, oh, il nous sort le lapin du chapeau. C'est vous, c'est votre vie, perso, privée. Hein? Parce que être entrepreneur, c'est sympa, c'est chouette, mais ça peut vite tout bouffer. Ça peut vite prendre tout l'espace. Pourquoi? Parce que des fois, on a peur qu'on ne va pas pouvoir manger, justement. Et du coup, on va y consacrer énormément de temps, d'investissement, quitte à négliger certains aspects de sa propre vie personnelle, son propre équilibre personnel, que ce soit auprès de ses proches ou avec soi-même, ou avec des amis, ou ce genre de choses. D'accord? Donc, aujourd'hui, je rajoute cette quatrième partie parce que je vais en parler. Parce que s'organiser, c'est bien. Donc, bien sûr, je vais vous donner des tips, je vais vous donner plein de choses à savoir et à comprendre pour pouvoir mieux vous organiser, mieux passer à l'action et respecter ces différents équilibres-là. Mais sachez qu'en tâche de fond, il y a cette quatrième partie du vous qui doit impérativement être respectée parce que ça va vous constituer le socle d'énergie, de bien-être, de motivation pour pouvoir continuer à avancer et tenir dans la durée. D'accord? Vous ne pouvez pas tenir un développement d'activité à 100% pendant 10 ans. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que les personnes qui disent je communique une bonne fois pour toutes pendant 3 mois, pendant 4 mois, et puis après c'est bon, je m'arrête, ça sera OK, vous allez vous cramer aussi. Non. Déjà, commencer à trouver son rythme, commencer à trouver un équilibre dans son organisation personnelle, c'est quelque chose d'absolument fondamental en respectant ces 3 différentes phases et votre phase, bien évidemment, personnelle. Ça va là-dessus? Oui. Oui. OK, super. Vous avez des questions? Des choses à rajouter? Allez-y, hein, l'idée, c'est qu'on. C'est pas une conf, hein, c'est qu'on papote un petit peu hein, quand même aussi. Hein. Non, ça va? Je rappelle ma métaphore de la course de fond. Hein. Ma métaphore de la course de fond, elle est facile. Développer son activité, c'est une course de fond qui s'arrête jamais. C'est-à-dire jusqu'à votre mort ou à votre retraite. Comme ça. Mettez-vous ça dans le crâne, comme ça au moins vous êtes tranquille. Hein. Mais dans une course de fond, il y a des moments de pause. Hein. Il y a des moments où on se ravitaille, il y a des moments où il y a des côtes, il y a des moments où il y a une descente, c'est tranquille. Ouh là là, on se laisse couler. Oui, il y a différentes phases. Okay, mais sachez que dans l'idée, on ne s'arrête jamais vraiment de développer son activité. Le côté je suis connu, reconnu dans ma pratique, je suis débordé de séances ou de demandes ou de ci ou de ça avec 4 mois d'avance. Regardez autour de vous et dites-moi combien vous en connaissez des comme ça. On est d'accord? Hein? Donc, gardez ce rythme-là. Ça va être toujours quelque chose d'absolument fondamental. OK? Dans la durée. Hein. C'est la fin du titre du live. Dans la durée. Donc là, je vous donne les tips pour dans la durée. Parce que je pense que vous avez décidé de vous lancer là-dedans pour tenir longtemps. Non, pas changer dans 6 mois ou 1 an, hein, dans l'idée. Avant de parler de l'organisation pure, j'aimerais évoquer les différents points de vigilance qui peuvent mettre un peu le bazar là-dedans. Oui, Cédric, vous allez finir par vous aimer, bordel de merde. Je te remercie pour cette remarque dans le chat. Les différents points de vigilance. Bien évidemment, la solitude. Pour tenir dans la durée, la solitude, c'est un aspect, j'ai un live là-dessus, la solitude de l'indépendant, que je vous recommande absolument d'aller regarder, où j'aborde toute la partie vraiment plus personnelle et dans laquelle je vous donne carrément un exercice à faire pour justement préserver cet équilibre personnel. Vous savez, la liste des 50 kiffs, hein, pour ceux qui l'ont vu, vous vous en rappellerez très certainement, à faire, à respecter, parce que c'est un point de vigilance fondamental, c'est cet aspect de la solitude. La solitude aussi au niveau professionnel, c'est-à-dire de ne pas avoir des gens pour nous soutenir professionnellement sur notre expertise, sur notre pratique, sur notre développement d'activité également. On oublie
d'aller chercher de l'aide ou de déléguer. Ce qui m'amène à un deuxième piège, c'est à tout vouloir faire tout seul. Dans l'organisation, ça va être aussi d'avoir une capacité à pouvoir se dire, OK, ce truc-là, ça va être trop lourd. Typiquement, j'y connais rien en site internet et en plus, je sens que je vais faire de la merde. À un moment donné, je vais le sous-traiter, je gagnerai du temps, je gagnerai en énergie et je pourrai le consacrer à autre chose. Donc, c'est cette capacité. On devient entrepreneur. Hein, donc, entrepreneur, c'est apprendre également à déléguer les choses qui nous enlèvent de la charge et nous permettent de nous consacrer peut-être plus au développement de votre expertise, peut-être plus à de la pratique ou ce genre de choses. D'accord? Il y a cette notion d'investissement à intégrer. Point de vigilance également, croire qu'on a le temps ou croire qu'on n'en a pas. Il y a les deux. Vous comprenez pourquoi? La notion d'urgence qui nous amène à chercher des objets brillants ou à se mettre une pression du diable parce que dans le mois, il faut absolument que. Ou au contraire, ça va, j'ai 1 an de chômage. C'est ces deux trucs-là. Là. C'est des points de vigilance. Je ne dis pas que c'est des choses à éviter, je dis que c'est des points de vigilance qui peuvent vous amener à rentrer dans de la procrastination active, des actions plutôt inefficaces, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, ça je fais plein de trucs, mais qui ne servent à rien, qui ne participent pas forcément à mon développement, qui participent juste à remplir du vide et à me faire éviter le truc qui me fout la pétoche, genre me montrer, genre quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut vous foutre la pétoche et vous amener à de la procrastination active? Des marchés, enfin, ouais, des marchés, que ce soit des professionnels, des partenaires, tels qu'ils soient, quoi. Exactement. Et qu'est-ce qui peut nous faire peur dans le fait de faire ça? La légitimité, on a peur de ne pas pouvoir répondre à ce qu'on disait, les objections, le fait d'être remis en cause ou de pas se sentir légitime face Oui, à l'autorité. exactement. Généralement, de se sentir rejeté, de se sentir incompétent, de se sentir toutes ces choses-là, que notre confiance à nous puisse être mise à mal. Effectivement, ça, c'est typiquement, ça fait partie des points de vigilance qui nous amènent à de la procrastination active. C'est pour ça que je vous invite, si vous vivez ça, la peur de vous sentir rejeté, la peur de vous sentir remis en question ou pointé du doigt, ce sont des choses qui se travaillent. C'est ce que moi, j'appelle la compétence communication. Si vous arrivez sans absolument pas être préparé à comment vous vous présentez, comment vous pouvez répondre à des objections ou ce genre de choses, effectivement, je peux comprendre que vous ayez la pétoche. On est d'accord, Fred, que tu as fait le module sur apprendre à se présenter sur le révélateur et que tu es en train de le travailler vraiment en profondeur. Oui, hein, on est d'accord. Hein. Okay. Je n'ai pas créé ce module-là pour rien, c'est que justement, c'est une base fondamentale pour pouvoir aller s'exprimer, que ce soit à l'oral, que ce soit à l'écrit, sans avoir peur de se prendre une veste ou que personne soit intéressé par ce qu'on fait. Il n'y a pas de secret, ce sont des choses qui se travaillent. Mais soyez vigilants de manière générale à ce que vous essayez d'éviter par la procrastination active. D'accord ? Qu'est-ce que vous voulez éviter? Souvent, c'est la peur de se montrer, peur de l'échec, le perfectionnisme, il faut que ça soit nickel. Le perfectionnisme, c'est presque juste un symptôme, hein, je vous le dis comme ça au passage. Hein. Perfectionnisme, c'est qu'on veut faire les choses parfaitement pour éviter de… Et là, dans votre tête, normalement, il y a une réponse qui arrive, qui doit être pas très loin de ce qu'on vient d'évoquer. Mais vous voyez l'idée? Donc, soyez très vigilants sur ce qui vous amène aussi à vouloir soit tout faire tout seul, soit à faire plein de choses qui servent à rien ou ce genre de choses dans votre organisation. OK? Pour éviter de passer par une conne, Aurélie. Eh oui, effectivement. Parce que ce serait quoi la conséquence de passer pour une conne pour toi? Voilà. Voilà. Et c'est ces trucs-là, généralement, quand on les voit, quand on les sait, il faut en prendre soin. Parce que vous allez me dire, mais attends, c'est un live sur l'organisation et tenir dans la durée. Oui, je suis juste en train d'évoquer ce qui peut vous faire ne pas passer à l'action, ne pas réussir à vous organiser correctement et vous amener justement à ne pas tenir dans la durée. C'est toutes ces choses qui vous font éviter peut-être certaines choses. Ça va? Ce que j'appelle les autosaboteurs. Hein. Je ne vais pas les creuser ici aujourd'hui, mais pourquoi vous faites le truc inutile que vous êtes en train de faire plutôt que de faire le truc que vous savez que vous devez faire? Vous avez 2 heures. OK? Et donc, le dernier élément, le point de vigilance, c'est l'équilibre perso dont je parlais. Je vous renvoie à la vidéo sur la solitude de l'indépendant. En tout cas, celui-là, il faut en prendre un soin, mais un soin absolu. Pourquoi? Parce que pour tenir dans la durée,
il faut que vous soyez en forme physiquement, moralement, émotionnellement, vous vous sentiez soutenu et c'est absolument impératif. D'accord? Et ça vaut pour tous les indépendants. Hein. Ça ne vaut pas que pour les accompagnants. Hein. Je mettrai une petite louche sur les accompagnants, pas en disant que pour eux, c'est plus difficile. Non, disons que quand on est accompagnant ou thérapeute, ou pour ceux qui accompagnent des gens, quand à longueur de journée, vous vous tapez des dépressifs ou des trucs comme ça, etc., si vous rentrez en plus à la journée le soir et que vous y a la soupe à la grimace et que vous ne vous sentez pas soutenu, c'est pas cool. Hein, on est d'accord? Pour ceux qui l'ont vécu ou qui le vivent? Moi, j'ai vécu. Hein. Pas cool. Hein. Donc, soyez vigilants là-dessus. Très, très important de préserver votre espace personnel. Alors, comment on s'organise alors? On parle d'organisation et de tenir dans la durée. C'est quoi pour vous? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qu'une bonne organisation pour tenir dans la durée? Par rapport évidemment aux critères que je vous ai donnés, mais comment on fait pour le faire? Là, vous êtes aujourd'hui là, à votre instant T. Je ne sais pas à quel stade vous êtes. Ouais, vas-y. Un objectif clair, enfin, qu'on sache déjà dans quelle direction on va. Je parle par rapport au métier, enfin, par rapport à l'activité qu'on a choisie, laquelle, qu'est-ce qu'on veut traiter, quelle est la cible des clients qu'on veut avoir, enfin. Et ouais. J'aime bien le côté précis de ce que tu évoques. Quoi d'autre? Ou pour compléter? Le fait de réussir à avoir des objectifs qui soient atteignables de manière régulière, enfin, tu vois, d'arriver à bâtir un truc qui roule, quoi. Pas avec, comme tu disais, des courses, des sprints d'un coup, et puis après, pendant 4 mois, tu es au fond du pieu. Donc, Exactement. Tout à fait, ouais. Quelque chose qui soit respectueux d'un équilibre. On reprend effectivement la métaphore de la course. Imagine, tu as une course de fond qui ne s'arrête jamais, toi, tu pars en sprintant. À un moment donné, tu es cuit, tu t'allonges, tu n'en peux plus, tu récupères, tous les autres, ils continuent, ils passent. Et puis toi, tu n'as pas envie de repartir parce que tu es claqué. Et puis, tu n'as pas envie de te retaper la souffrance que tu viens d'avoir avec le sprint. Donc, effectivement, le critère d'organisation, objectif précis, quelque chose qui soit respectueux d'un certain rythme et qui ne te crame pas, oui, effectivement. Quoi d'autre? Donc, Michel, découpé par étapes, oui, bien évidemment. Oui, ça, on va en parler. Quoi d'autre qui vous semble pour vous fondamental? Planification, effectivement. Donc, ça va avec le découpage d'étapes, mais planifié dans le temps, mesurable dans le temps. Vous savez, l'objectif SMART qu'on nous enseigne souvent en PNL ou en coaching ou ce genre de choses, ce n'est pas pour rien. Hein. Il est plutôt utile, il marche plutôt bien. Ce sont des critères fondamentaux à conserver. Ce sont des outils qu'on nous apprend pour nos clients, mais pourquoi pas les utiliser pour nous-mêmes dans notre propre organisation personnelle. Connaître son rythme optimum et ses limites. Je te remercie, Cédric. Effectivement, c'est de la connaissance de soi. C'est pour ça que j'évoquais ce qu'on a évoqué, ce que je vous ai évoqué juste avant. C'est la notion, qu'est-ce qui est bon pour moi au niveau personnel? Qu'est-ce qui est bon pour moi en termes de rythme? Qu'est-ce qui est bon pour moi là-dedans? Et est-ce que tout ça, c'est cohérent avec mes objectifs? Je veux gagner 4 500 balles par mois, mais par contre, je veux travailler 2 jours par semaine et je veux faire du sport tous les matins. Ouais, tu démarres de zéro là? Oui. Ça dépend à quelle heure tu fais ton sport. Ça dépend à quelle heure tu fais ton sport, ça dépend de ta vie familiale, ça dépend de plein de choses. Et vous voyez que les critères là, en fait, ils commencent à être vraiment très, très vastes. Donc, ce sont les vôtres qui comptent. Et que ça soit en rapport toujours avec moi, avec le côté réaliste de ce que vous mettez en place. C'est-à-dire, le réaliste, c'est ton frigo, il n'est pas vide. Okay, parce que c'est bien joli, l'alignement, le respect de soi, tous ces trucs-là. Quand ton frigo il est vide, tu n'en as plus rien à faire. Moi, j'ai remarqué, hein, tu n'as plus rien à foutre. Ton frigo il est vide, tu t'envoies. Donc, pour éviter ça, justement, c'est d'arriver dans l'organisation, connaître son rythme optimum, connaître effectivement ses limites, jusqu'où je veux aller, quand je m'arrête, comment je m'organise dans la semaine et que ça soit respectueux de moi, en fait. Et c'est ça qui va vous faire tenir dans la durée. Là, typiquement, on a l'été qui se présente. C'est un excellent exemple. L'été, il y a des choses qui changent. Peut-être qu'il y a une demande soit qui augmente, soit qui diminue. Comment je m'adapte moi par rapport à ça? Comment je profite de ce temps-là? Est-ce que c'est le temps pour moi de dire stop également et de pouvoir m'octroyer un espace dans lequel je vais me régénérer? J'en sais rien du tout. On est tous différents. Mais d'avoir cette connaissance de soi sont des choses qui sont absolument fondamentales. Autre élément que je vais vous rajouter aujourd'hui et qui me semble très important, c'est la notion de décision. C'est
quand on a un plan d'action, qu'on s'est fixé un objectif, c'est de décider, de s'y tenir, de le faire et de ne pas avant qu'il soit réalisé. C'est cette notion de focus et d'acceptation du focus. Ce que j'appelle, moi, mettre des œillères. Je ne sais pas si j'avais fait un live sur ce sujet-là, mais mais il y a longtemps, je pense, sur l'architecte et l'artisan. Vous vous rappelez? Non, je n'ai pas de feedback. Oui, j'ai des noms. Ok, je vais vous le rappeler. L'architecte et l'artisan, ce sont deux personnes que nous avons à l'intérieur de nous. L'architecte, vous connaissez le principe d'un architecte, c'est qu'il va penser le plan. Il va penser le truc, il va faire des dessins, il va faire des trucs, il va faire… Et puis là, on peut faire ça, puis on peut rajouter ci, on peut faire ci, on va faire ça. Très important, parce qu'il va créer les plans, il va réfléchir au projet. S'il ne le fait pas, il n'y a pas grand-chose qui peut arriver. Sauf qu'à un moment donné, il faut bien qu'il s'arrête. Parce qu'il faut qu'il refile les plans à l'artisan. L'artisan, lui, va faire quoi? Il va utiliser son expertise pour mettre en place les choses. Ok, bon, là, tu veux un mur comme ça, moi, je vais faire comme ci, comme ça, tu auras ton mur comme ci et comme ça, etc., etc. Mais imaginez que l'artisan commence la construction et que là, l'architecte, il revient et il fait « Tu sais quoi, j'ai pensé à un truc là. Ton mur, en fait, on ne va pas le faire comme ça, on va le faire comme ça. Et puis là, on va rajouter une piole. » L'artisan, il va faire quoi, d'après vous? Bon, il va péter un plomb. Évident. Mais ça ne va jamais avancer, en fait. La baraque, elle ne sera jamais terminée. Parce que l'architecte, à un moment donné, il doit se taire. Et l'artisan, il doit faire ce que l'architecte a demandé. Donc, vous voyez le deal entre les deux. Sauf que les deux, ils ne peuvent pas travailler en même temps. C'est pour ça que je parle de décision, que je parle de hier, en fait, d'une certaine manière. C'est qu'on fout la paix, ou plutôt l'architecte fout la paix à l'artisan quand il est en train de construire. Exemple, vous décidez qu'à la rentrée, votre site Internet doit être terminé. Admettons. Donc, l'architecte, il y a la phase architecte où on va penser le site. Une fois que l'architecte a terminé de penser le site, phase 1 terminée. On transmet à l'artisan. Donc là, une partie plus technique qui peut être déléguée, par exemple. Typiquement, si vous n'avez pas envie de vous enquiquiner avec ça. Ou vous décidez de le faire vous-même. Mais typiquement, dans la création d'un site web, si vous commencez à le construire et que derrière, vous changez d'avis sur sa structure, c'est la même chose que la maison, c'est le bordel. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter. Et c'est là où on commence à planifier le moment où on se dit, voilà, je me donne 2 semaines pour réfléchir à la chose et ensuite, pendant 1 mois, je fais la mise en place. Et ça, vous le respectez. Œillère, décision. Et ça marche pour tout. Je décide de mettre en place des ateliers, je décide de travailler sur ma fiche Google My Business, je décide d'apprendre à faire mon pitch et de faire l'atelier sur se présenter, l'atelier sur les objections surtout, que je vois que tout le monde ne le fait pas sur le révélateur. Donc, vous le faites celui-là, l'atelier sur les objections, parce que c'est le plus important. Donc, vous voyez l'idée? Décision et trouver le bon équilibre entre l'architecte et l'artisan et qui se foutent la paix. Tant que c'est pas… Et quand c'est construit, c'est construit. Et ensuite, vous pouvez vous dire, OK. Après, c'est sûr, si vous voyez votre plan, il est complètement de traviole, peut-être que ça mérite de faire une pause sur l'artisan. Mais le perfectionnisme de l'architecte peut vous enquiquiner. Vous voyez l'idée? C'est qu'à un moment donné, est-ce que c'est du perfectionnisme ou est-ce que vous êtes vraiment à côté de la plaque? Et c'est là où des fois, un petit coup de main, ça ne mange pas de pain. OK? Donc, sachez toujours bien vous entourer. Pouvoir poser des questions, pouvoir ce genre de choses. Absolument essentiel. Ça va là-dessus? Est-ce que vous avez des questions, remarques? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça ne vous parle pas? Je ne sais rien du tout. Dites-moi. Ça paraît clair. L'artisan et l'architecte, c'est pas mal. Belle métaphore. Il est pas mal celui-là. Je ne sais plus où je l'avais lu, mais j'ai trouvé ça passionnant. Qui est plutôt architecte d'ailleurs? Qui a tendance à laisser son architecte prendre vraiment beaucoup de place? J'ai vu les mains qui se lèvent. Oui, il y a des chances. Ouais, il y a des chances. C'est pour ça que des fois, on a besoin d'aide à la prise de décision. Vous savez, je vous parlais de vous faire entourer. Peut-être que votre architecte, il a plus besoin à un moment donné qu'on lui dise « stop ». Ça m'arrive très souvent en coaching de dire aux gens « là, t'arrêtes, tu produis. Mais tu produis, tu testes, tu verras ».
notamment sur des campagnes de pub. Là, en ce moment, j'en ai une, c'était intéressant. On a travaillé sur la page de vente, une fois que la page de présentation de son offre, une fois qu'on a dit, mais non, on lance la pub, tu fais une semaine de pub et ensuite on voit. OK. Donc, j'ai dit, architecte, on se tait, on passe artisan, etc., etc. Pour d'autres, c'est plutôt l'inverse. Donc, Aurélie, par exemple, c'est quoi? Ça m'intéresse, tiens. Tu as tendance à sauter dans l'eau sans la bouée. Donc, Enfin, sans la bouée. Disons que j'ai la bouée naturelle, mais j'ai un peu tendance à passer, tu vois, à être action-réaction. Et des fois, je me dis, oula, t'aurais peut-être mieux fait de pondérer un petit peu quand même, parce que t'es parti. Mériterait peut-être réflexion. Et là où c'est intéressant dans ce genre de cas de figure-là, c'est la notion de planification. Et la planification, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une planification, attention, à 5 ans. Et là, il y a tout le monde qui gloups. Quoi? Pardon? Tu déconnes? Oui, il y a un bug là. Ouais. Ouais, justement. Alors, le 5 ans, c'est quoi? Le 5 ans, c'est, je vous donne l'exo. Franchement, il est sympa, hein, faites-le. On est au café dans 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Ah, JP, la dernière fois que je t'ai vu, c'était ton live super bien et tout. Et vous me racontez ce qui s'est passé depuis 5 ans. Où vous en êtes, ce que vous faites, comment vous travaillez, qu'est-ce que vous avez mis en place, dans quoi vous vous épanouissez, comment vous trouvez votre équilibre de vie. Bref, vous me racontez votre live, on est au café. Ah ben, j'ai un hobby, je fais du ping-pong le mardi soir. Tu vois, la totale. Hein. J'ai rien contre le ping-pong, c'est chaud le ping-pong hein, quand même, hein, quand tu montes en niveau. Mais ensuite, on rétropédale. Donc, une fois que vous avez cette vision-là, normalement, c'est une vision, voilà, bah, je travaille en cave, ou j'anime des stages, j'ai écrit un bouquin, ou j'en sais rien du tout. Bref, votre vision idéale. Même les gens avec qui vous avez envie de travailler, etc., etc. Et on rétropédale. Donc là, on est à 5 ans. On rétropédale à 1 an. Pour que cette vision se réalise, dans 1 an, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui serait bien que j'ai mis en place? Pour commencer. Ouais, peut-être, je ne sais pas, mon CAB, peut-être que ce serait bien que j'arrive à tel niveau de chiffre d'affaires. Quelque chose de vraiment mesurable, hein, avec des chiffres. Hein. Concret. Hein. Ensuite, on rétropédale à 6 mois. OK, pour arriver à cette vision à 1 an, où est-ce qu'il faudrait que j'en sois dans 6 mois? Encore plus concrètement. 6 mois, 3 mois. Et là, c'est encore plus concret. Parce que vous êtes obligé, du coup, de sélectionner les éléments les plus importants et qui deviennent prioritaires. 3 mois, 1 mois. Et après, en termes d'organisation et de passage à l'action, on est sur 1 mois, 1 semaine. Donc, semaine prochaine, je commence par quoi? Vous avez compris le principe? Ça s'écrit. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Si vous ne l'écrivez pas, que ça reste dans la tête, c'est même pas la peine. Okay, ce qui va vous permettre de vous fixer des objectifs très concrets, très mesurables, très atteignables. Et c'est ensuite que la décision se fait, qu'on met les œillères, pouf, et on est concentré que sur la semaine prochaine ou que sur le mois en cours, etc., etc., etc. Sinon, vous êtes foutu. Vous ne tiendrez pas dans la durée. Parce que ça restera volatile, ça restera des grandes idées, des grandes choses qu'on doit faire. Et il n'y aura pas du tout de passage à l'action. Parce que si dans votre rythme de vie, il y a 5 ans, il y a par exemple, moi l'été, je n'ai pas envie de bosser. C'est mon cas, c'est ma vision. Hein. Non, ce n'est pas des blagues. Hein. Moi, un prof. Voilà. Je suis formateur, donc je suis prof, donc je prends 2 mois. Voilà, comme ça. Hein, Aurélie? C'était cadeau, c'était juste pour toi, celle-là. Moi, et du coup, non, mais dans l'idée, je me suis dit, l'été, j'ai envie de profiter de mes enfants tant qu'ils sont petits. Basiquement, hein, je me suis dit ça. Moi, j'ai envie d'être là pour eux. Je n'ai pas envie de les coller pendant 1 semaine au centre de loisirs ou de les balancer en colo. J'ai dit, on peut faire des choses. C'est ma vision à 5 ans. Donc, de fait, qu'est-ce que je peux faire pendant l'année pour arriver à ce que l'été, je puisse faire ça? Et vous voyez, on rétropédale, on rétropédale, on rétropédale, on rétropédale pour arriver à des décisions et des actions fortes, en fait, tout simplement. Des choix d'offres, des choix d'activités, des choix de rythme, etc., etc. Vous comprenez le truc avec cet exemple? Et l'idée, c'est de l'appliquer à vous-même. Alors, bien sûr, grattez-le, faites-le. C'est là où peut-être, des fois, on a besoin d'un petit coup de main. On ne va pas se mentir. Mais seul, déjà, rien que de le faire comme ça peut être super intéressant.
OK? Donc, si on récapitule assez rapidement, si vous avez conscience de, en gros, votre auto-saboteur, c'est-à-dire le truc que vous êtes capable de faire pour esquiver, si vous avez une vision à long terme et que vous savez les objectifs intermédiaires que vous devez arriver à mettre en place, que vous comprenez que c'est une course de fond dans laquelle il va falloir tenir dans la durée, donc vous respectez tant dans votre équilibre personnel que professionnel, qu'il suffit de prendre une décision et de s'y tenir à 100% jusqu'à ce que l'objectif soit atteint les uns après les autres, a priori, ça devrait le faire, non? J'ai pas de feedback. C'est parfait, JP. D'habitude, les gens, ils font comme ça, ou ils font comme ça, ou ils font… Mais non, là, j'ai rien. Ouais, mais c'est toujours plus facile quand toi, tu expliques les choses que quand on doit le faire. J'ai dit que des fois, il fallait un petit coup de main. Donc, Non. savoir déléguer, pas vouloir faire tout seul, si vous sentez que là-dessus, c'est difficile. En tant qu'accompagnant, et là, celui-là, je vais quand même le placer, en tant qu'accompagnant, on reproche souvent à nos clients de ne pas vouloir s'engager dans des processus de changement, de ne pas investir sur eux-mêmes, de pas… Vous avez remarqué ou pas? Ou il n'y a que moi? Hein? Moi, j'ai remarqué quand même. Hein? Bon. Alors, pourquoi on demanderait à nos clients de s'investir sur eux-mêmes et de se faire aider, de se faire accompagner, et que nous, on ne le ferait pas avec nous-mêmes sur ce point-là? Parce que c'est quand même ce point-là qui va vous faire bouffer à la fin, quand même. Hein. Donc, juste, si vous sentez que c'est difficile, pour certaines personnes, c'est très facile, par expérience. Hein, j'en ai vu, pour eux, c'est facile, boum, 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 ça fait le truc, etc., etc. Mais si vous sentez que c'est vraiment difficile pour vous, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner, juste sur une clarification d'objectifs, juste sur, à un moment donné, vous voyez ce que je veux dire? Donc mais en tout cas, si vous voulez tenir dans la durée pour pouvoir vous fixer des objectifs, il n'y a pas de méthode miracle. Hein. Comme quand les gens ils me disent « Oh, putain, le révélateur, c'est sur 1 an », je leur dis « Oui, parce que tu comptes juste développer ton activité sur 1 mois et demi, c'est ça en fait ?» Non. À un moment donné, c'est un investissement, ça prend du temps, ça demande du suivi, etc., etc., etc. D'accord? Donc oui, ça peut paraître facile dit comme ça, mais je vous donne la méthodologie. À vous de voir si effectivement c'est trop difficile d'y arriver tout seul. La vision, ce n'est pas forcément évident, mais c'est un truc qui peut être rigolo à faire. Moi, je trouve ça fun à faire, parce que c'est un travail d'imagination. Un travail d'imagination idéal, c'est hyper positif. On est sur une visualisation positive, c'est assez génial. Et le rétro-pédaler, c'est revenir à du pragmatisme. Bah, si déjà, dans 5 ans, je veux un cabinet qui tourne, bah déjà, peut-être que par rapport à ma situation actuelle où je n'ai pas un cabinet qui tourne, c'est quoi la première étape? Déjà, d'être un petit peu visible, peut-être. Alors, on va peut-être commencer par le site web. On va peut-être commencer par faire un peu de pub, histoire de ramener des clients. Et on revient à des choses assez pragmatiques. Et là, je vous renvoie à d'autres vidéos comme le guide pour vous développer, pour vous faire connaître de A à Z. Où là, je vous donne une méthodologie également où dedans, vous pouvez choisir et piocher. Pardon. Il y a quand même 30 heures de contenu en gratuit. Hein. Si vous déjà regardez tout ça, appliquez. Après, si vous avez besoin d'un coup de main, on peut passer à autre chose. Mais déjà, là, il y a 30 heures de contenu. Allez chercher dedans. Ça va là-dessus? Qui se sent en difficulté par rapport à ça, sur l'organisation et pourquoi? On a 20 minutes de questions-réponses. Allez, vas-y, Sophie. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien. Alors donc du coup, l'objectif de développement pose un souci parce que du coup, même les actions que je mets en place rapportent, mais peu. Et là, on est dans le creux de la vague. Alors, je me suis mis comme objectif de tenir le creux de la vague pendant l'été pour arriver en septembre à reprendre une activité en me disant que les gens vont prendre des bonnes résolutions à la rentrée. Mais j'avoue que d'être dans le creux de la vague, c'est difficile de continuer à faire des actions et de se dire que rien ne marche ou marche peu. Oui. D'autres sont concernés par ce sentiment? Oui, ça peut. De toute façon, ça va arriver à n'importe qui à un moment donné. C'est comme la course de fond. À un moment donné, vous avez un coup de mou, un petit point de côté, ou vous n'arrivez pas à monter la côte, ou ce genre de choses. C'est réaliste. Hein. C'est bien cette analogie. Donc, quand on est dans ce creux de la vague, effectivement, il y a 2 possibilités. C'est soit patience, et ça, patience, ce qui n'est pas évident quand on a la pression. Soit
à prendre du recul sur les actions qui ont été menées et est-ce qu'elles ont vraiment été efficaces. Là, pour le coup, je relançais une activité qui stagne. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi où je vous donne des tips et des conseils pour arriver à le faire. Mais dans l'idée, là, dans ta situation à toi, si on prend juste qu'est-ce que tu as mis en place? Si tu es OK d'en parler. Hein. Yes, je me suis inscrite au workshop du 19 juillet justement pour faire les objectifs. Mais là, actuellement, j'ai mis en place tous les lundis, donc ça fait 2 lundis. J'ai commencé soit live, soit vidéo sur un thème. Je parle, je partage, je donne gratuitement, selon les conseils de Monsieur Jean-Pierre Chaudot. Donc, pour l'instant, j'ai eu quelques connexions et quelques personnes qui ont regardé ma vidéo que je ne connaissais pas, donc c'est un bon point. J'ai pas forcément encore de retour. Je pense que les gens n'ont pas regardé la vidéo en entier puisque la vidéo se coupait à 1 minute vu que c'était Instagram et qu'il restait 40 secondes, mais personne me l'a dit. Voilà, donc je me suis dit que j'allais continuer à faire tous les lundis pour donner un rythme pendant l'été. Corriger, pendant que je suis dans le creux de la vague, qu'il n'y a pas trop de monde qui regarde, justement corriger les problèmes techniques, les choses qui ne vont pas, le pitch, enfin la manière de parler, tout ça. Oui. Et puis, j'essaye de programmer pour la rentrée des ateliers pour proposer avec mon association scolaire des ateliers sur les émotions, comment gérer les émotions, tout ça. Super. Pour pouvoir cibler mon public, parce que j'aimerais plutôt travailler avec des parents, voilà, des personnes plutôt de ma tranche d'âge qui ont à peu près les mêmes problématiques que je rencontre en ce moment. Très bien. Et voilà, donc là, le problème, c'est quand même que tout ça, ok, je le fais, je prends du temps pour le faire, mais en attendant, j'ai rien pour remplir mon frigo. Et là, j'ai un cabinet voilà, en local et je ne sais pas trop comment faire pour… Alors, ton exemple, il est très intéressant. Je te remercie de ton partage. Là, typiquement, tout ce qui est gratuité, faire des lives, faire de la récurrence, c'est monter une autorité. Ce qui veut dire que les gens, ils vont te suivre. Puis, à un moment donné, quand ils auront besoin d'un coup de main, ils vont penser à toi. C'est une stratégie de long terme qui, à mon sens, est une stratégie qui peut être très payante, mais qui nécessite beaucoup de patience. Cependant, tu vois, là, c'est la stratégie que tu as choisi de faire. Et moi, je peux que la trouver chouette parce que moi, c'est ce que je fais également. Et il y a cette notion de générosité, enfin, moi, que j'aime bien transmettre. Après, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer, hein, c'est pas mal. Hein. Mais dans l'idée, là, tu as une réalité. Et ta réalité, c'est ton frigo. Donc, tu as la notion de il faut quand même que je récupère du monde. Donc, OK, il y a ça, les ateliers. OK, il y a les perspectives de ce qu'il y a à la rentrée. Mais concrètement, comment les clients te trouvent et prennent rendez-vous avec toi si là, maintenant, ils veulent une séance? Là, c'est déjà fait. J'avais fait en amont. J'ai mis à jour ma fiche Google My Business. Oui. Je suis en train de architecturer mon site internet parce qu'il est un peu tout pourri. Quand on arrive dessus, à la fin, il y a des choses qui ne sont pas claires et du coup, il faut le travailler. Ah oui. Donc, je suis architecte en ce moment et je compte bâtir à partir de la semaine prochaine. Donc ça, c'est pour me trouver. Ensuite, ma page Facebook est à jour et donc elle est alimentée par les vidéos. Oui. Donc j'ai des nouveaux abonnés, donc les gens vont dessus, mais voilà. Et peut-être que si tu es dans une urgence, l'une des priorités sera d'investir dans de la publicité payante, notamment sur Google Ads, pour que toutes les personnes qui ont besoin de trouver un accompagnant tout de suite. Je sais pas, alors je l'ai fait là, il y a 3 mois, j'ai fait une publicité payante qui m'a pas coûté très cher et qui m'a rapporté un client. Un client qui a été touché par la chose et quand je lui ai demandé plutôt de venir même gratuitement pour avoir un avis, enfin j'ai négocié ça comme on avait vu dans les lives. Et ça s'est bien passé, il est venu, c'était pour un arrêt du tabac, il a fait son commentaire, il a même payé du coup. Ah, cool. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que je me suis pris un stop et je suis restée bloquée là-dessus. J'ai une personne en fait qui m'a dit ouais, SoHypno, c'est de la publicité qui pollue mon Facebook, machin. Et en fait, j'aime pas ce genre d'émotion et ça m'a un peu bloquée. Alors, voilà, t'aimes pas ce genre d'émotion. Donc là, on est dans une émotion du jugement. La pub sur les réseaux sociaux, il faut juste s'exposer à la foudre. Oui, mais c'est pas très mon style. Et être OK avec ça. Donc, si tu n'es pas OK avec ça, il ne faut pas le faire. Ou alors être OK avec ça.
Ou alors changer de support, type Google Ads, où ce sont des gens qui vont rechercher de la séance et où il y a une publicité qui ressort. Alors que sur Facebook, c'est passif et c'est pour ça qu'ils te disent ça pollue mon fil. Parce qu'ils n'ont rien demandé et ils voient les pubs sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est hyper intéressant parce qu'on a un auto-saboteur jugement qui te dit cette stratégie, je ne veux pas l'appliquer parce que je n'ai pas envie d'être jugé et pas de rentrer dans cette énergie. Donc, effectivement, soit c'est assumé et on dégage le support, mais ce qui nécessite de faire un autre choix, ou alors, il faut travailler sur le truc. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais là, typiquement, je te recommanderais de passer sur du ads. Tu n'auras aucun jugement sur du ads pour le coup. Ok, mais c'est quoi la différence de prix? Parce que là, j'ai payé 12 euros, donc avec le prix de la séance, c'était remboursé, quoi. Sur le révélateur, tu vas voir dans la boîte à outils la formation pour configurer une campagne ads. Okay. Il y a step by step, tu suis le truc, tout est expliqué et c'est toi qui détermines le budget. Et c'est à partir de combien juste Moi, je suis très sincère avec toi. Ça dépend des coins. Mais une publicité bien configurée, etc., ça peut prendre pendant un mois et demi, voire 2 mois. Une publicité bien configurée, mais bien configurée, tu peux facilement. Moi, j'ai mis 350 balles pendant 1 an par mois. mais on ne raisonne pas en dépenses. Oui, mais là, j'ai pas le choix. Si je ne peux pas les sortir, je peux pas les sortir. Si tu ne veux pas les sortir, je ne peux pas les sortir. Donc, autre canal d'acquisition, donc patience. Et c'est justement ce piège-là qu'il faut absolument éviter, c'est de se retrouver dans cette situation où j'ai pas assez de clients, j'ai pas assez d'argent, je peux pas investir en communication. Du coup, là, il faut développer les compétences relationnelles et aller sur de la tchatch. C'est ça. Mais il faut que je fasse ça et ça, je sais pas où aller. J'ose pas peut-être aussi. Probablement. Si tu es sur le révélateur, tu as les modules, tu as avec les exercices pour te dire comment développer ton réseau et en plus apprendre à se présenter. Donc là, à avoir l'auto-saboteur quand même. Ouais. D'accord. Oui. Et là, je te remercie vraiment pour ton partage. C'est très riche, même pour les autres, c'est de se rendre compte que quand bien même on peut avoir la bonne stratégie, quand bien même on peut avoir les bons éléments, il y a peut-être cette partie de nous qui nous empêche de passer à l'action, qui prend le dessus. Tout simplement, qui prend le dessus sur le reste. Hein, y avait des questions dans le chat. Ads et pubs, je n'ai pas compris la différence. Ads, c'est les oui, alors, Google Ads, donc Ads, ça veut dire publicité en anglais. Ce n'est pas du tout la même démarche de faire des publicités sur Google que faire des publicités sur Facebook, Instagram, etc., etc. Sur les réseaux, on va proposer quelque chose à des gens qui n'ont rien demandé. D'accord? Donc, c'est soumis à la Vox Populi, si vous préférez. Et sur Google Ads, c'est des gens qui vont rechercher une séance d'accompagnement ou de je ne sais pas quoi, de développement personnel, de coaching, et où votre publicité ressort. Donc, c'est pas du tout, c'est une démarche inversée. D'accord? C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, on a globalement beaucoup moins d'engagement que sur Google. Ah, attends. Réactive ton son, s'il te plaît. Lorsqu'il y a des messages pas très gentils sur Internet, les gens qui te connaissent viennent à ton secours, donc ça fait du comment ça s'appelle, de la présence, de la fréquence et voilà. Les réseaux sociaux, c'est le deal, malheureusement. C'est le deal de s'exposer, à se faire défoncer. C'est exactement ce qui s'est passé pour ma part. Le client qui est venu me voir, c'est celui qui m'a défendu par rapport. Ça fait du passage, ça fait. De toute façon, il y aura toujours des mécontents. Hein, donc, Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que j'ai encore un peu de difficulté à ça. C'est ça. Malheureusement, là, on est sur une problématique de jugement que je peux largement comprendre. Hein. Je dis que c'est pas que c'est mal, mais pour le coup, qui devient un frein à l'organisation, la mise en place et le passage à l'action. Vous voyez l'illustration de ce que j'évoquais au début? On est exactement là-dedans et on en a tous un. Tous. Donc, répondez à la question, comment je pourrais faire pour saboter mon business? Je ferais quoi? Et ensuite, vous répondez à ça et vous vous dites, pourquoi? Qu'est-ce qui me fait peur? Et normalement, vous tombez sur un petit enfant planqué derrière dans une grotte. Normalement. OK? Donc, ce truc-là, soyez juste très vigilants sur les notions d'organisation qui vous amènent à de la procrastination active, des actions inefficaces, ou pas d'action du tout, ou à fuir quelque chose. Soyez très, très vigilants dans votre organisation là-dessus, parce que sur le long terme, ça peut vraiment, vraiment, vraiment vous mettre le bazar. Citez-moi 10 choses que vous feriez pour vous planter. Oui, exactement, on est sur ce type de questions-là. Attends, je crois que c'est Sophie, son micro. Là. Ouais, voilà.
Ok, là-dessus, d'autres exemples, remarques. Là, on est vraiment dans la partie plutôt échange par rapport à ce que j'ai évoqué avant. Je te remercie beaucoup, Sophie, pour l'illustration de la chose. Je te recommande Google Ads quand même. Après, bon, réseau, pitch. Là, il faut y aller. Hein. Là, faut apprendre à se présenter et quoi. D'ailleurs, je veux bien ton retour sur ma deuxième vidéo, du coup. Parce que j'ai eu des personnes qui ont aimé, mais j'ai eu très peu de retours sur mon deuxième. Je vais regarder après. À un moment, voilà. Ça marche, je te le fais juste après, de rien. Alors, d'autres remarques, d'autres situations des personnes pour qui c'est compliqué? Tout ce que j'ai raconté? Où tout le monde est super fluide, nickel. Non, et c'est toujours un petit peu compliqué, même s'il y a des choses qui se débloquent un peu. Mais là, j'ai fait une séance top hier dans une entreprise, donc c'était plutôt sympa. Cool. Et voilà. Mais c'est clair que la situation est tendue, quoi. Hein. C'est tendu du string. Hein. Et il y a beau avoir une Google Ads, il y a beau avoir de l'investissement, il y a beau avoir de la formation, il y a beau avoir de la communication. Ouais, je ne saurais pas vous mettre la tête sous l'eau, les enfants, mais c'est un peu du rail, quoi. Donc, ça dépend. Là, pour le coup, ça dépend des situations. C'est pour ça que je te remercie, Chantal, pour ton partage. C'est que des fois, on met des actions en place, on a l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais des fois, ça ne prend pas. Et ça peut être lié à plein d'autres choses. Ça peut être lié à des histoires de conjoncture, de positionnement géographique, de concurrence. Ça peut être lié à énormément de choses. Donc, l'idée, c'est de maximiser les chances. Aujourd'hui, pour moi, développer une activité, si vous partez de zéro, c'est plutôt raisonnable d'avoir une assise, une sécurité financière suffisante, voire d'envisager des sources de revenus diverses, sur les métiers de l'accompagnement, en fonction des différentes situations. Je ne vais pas le dire à tout le monde. Pour certains, je vais dire tu peux y aller, c'est bon. Ou là, tous les voyants sont ouverts. Mais soyez aussi très au clair et au fait avec la possibilité, j'ai vu Julie, que des fois, c'est bien peut-être de sécuriser un petit peu la situation. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'indépendant, il y a un élément principal qui est la précarité, qui est une réalité, précarité financière, de situation ou ce genre de choses. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce truc-là, si vous avez l'habitude de vivre dans une sécurité financière ou ce genre de choses, soyez très vigilants parce qu'on parlait de sauter à l'eau sans la bouée. Soyez très vigilants parce que pour ceux qui ont l'habitude d'avoir pour le coup une bouée de sécurisation financière et que c'est important pour eux, la douche, elle peut être carrément super méga froide. OK? Et les vendeurs de rêves, ils vont dire « Ouais, moi, je peux te garantir que je remplis le truc. » Non, et puis, il n'y a rien de garanti du tout. Le marché, il y a plein de monde dessus. La conjoncture, elle part totalement en couille. Donc, il n'y a aucune garantie pour personne ni rien du tout dans le monde. Et par contre, maximiser ses chances, être dans un bon état d'esprit, savoir trouver le bon équilibre entre l'architecte et l'artisan sont des choses qui feront que dans la durée, vous maximiserez vos chances de tenir, d'y arriver, de bien gagner votre vie. Julie? Là, ça marche? Oui. Yes. Moi, mon problème, moi, si j'ose dire, c'est l'endurance, justement. J'ai tendance à foncer, à faire quand même un peu d'architecte avant, même beaucoup trop des fois. Mais quand j'y vais, du coup, j'arrive plus à arrêter, ou quand j'arrête, du coup, c'est parce que je suis séchée, quoi. Et lorsque tu parlais tout à l'heure de l'investissement qui prend le dessus sur la vie perso, etc., familiale, ça m'a parlé direct. Et là, par exemple, justement, je suis en pleine transition entre mon métier actuel et mon futur ex-métier d'infirmière à domicile, où du coup, effectivement, je suis toute seule, je fonce tout le temps parce que il faut aller vite, il faut être efficace, machin, bref. Et puis le nouveau d'hypno qui sera vraiment unique à partir du 1er septembre. Et j'ai peur justement, j'en parlais ce matin, de me cramer les ailes comme une luciole sur une lumière, quoi. Parce que voilà, j'ai cette idée du côté éphémère que j'ai pas du tout avec la sécurité actuelle et financière aussi de mon boulot d'infirmière. Oui. Et je vois pas du tout comment orienter mes actions, comment garder une activité pérenne, en sachant que depuis le dernier live auquel j'avais assisté et puis les ateliers avec Isabelle, la masterclass qu'on avait fait, oui. Du coup, je fais des ateliers tous les mois, ça fonctionne, ils sont
rempli comme je voudrais, donc c'est super chouette. Mais du coup, je voudrais en faire aussi en ligne plutôt pour me libérer un peu plus de temps, puis, parce que les salles dans la campagne où je suis, elles sont horriblement chères. Enfin, voilà, il y a ce côté-là, mais je vois pas quoi mettre comme action parce que ça va dans tous les sens. Oui. Et en même temps, voilà, je veux des idées pour faire des sous, quoi. Voilà, à un moment donné. Des idées pour faire des sous, il n'y en a pas 36. De toute façon, tu prends le guide pour se faire connaître de A à Z, il n'y en a pas 36 des idées. Cependant, je parlais de notion de décision et de s'y tenir. Ça veut dire que, par exemple, si on prend ton cas, tu as décidé de faire des ateliers, très bien. Tu as décidé d'en faire en ligne également, très bien. Moi, je dirais je ne dirais pas où. Hein. Quand bien même les salles sont chères, c'est le deal. C'est la vie. Hein. C'est comme les gens qui veulent se faire connaître sur Paris. Bah, le deal, c'est si tu fais de la pub ads, ça te coûte 2 € le clic. Bah, c'est le deal, c'est la vie, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de. C'est la notion d'égalité, tout ça, machin, à mon sens, c'est du bullshit. Donc, c'est juste qu'on est dans des situations différentes. D'accord? Donc, dans ta situation, les salles coûtent cher. Ouais, mais tu les remplis. Ça te fait connaître. Ah, intéressant. D'accord? Donc, pour plus de confort et moins dépenser, tu vas faire un choix qui peut t'amener à moins côtoyer du monde et à développer ton bouche-oreille autour de chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Cependant, le tenir dans la durée, c'est de se dire, je vais faire un focus là-dessus et pendant 1 an, je décide de me développer à travers des ateliers en présentiel et en ligne. OK. Et ensuite, on greffe, une fois que ça roule, on greffe une action supplémentaire. Ensuite, une fois que cette action elle est en place, on greffe une action supplémentaire, etc., etc. Et c'est ce qui fait que dans la durée, tu constitues un panel pour te faire connaître qui est intéressant. Tu vois, par exemple, tes ateliers, tu peux te dire, je les organise sur 3 mois entre septembre et décembre. C'est organisé, c'est fait, la pub est faite, tout est prêt. Bon, maintenant, je vais m'occuper de mon réseau. Et pendant 3 mois, on s'occupe du réseau, d'apprendre à se présenter, etc., etc. Mais tu ne peux pas mener tout de front, ce n'est pas possible. Tu es obligé de segmenter. Oui, cette notion de segmentation. C'est pour ça que je parle de patience. C'est pour ça que je parle de 1 an, 2 ans, 3 ans pour se développer. Ça ne vend pas du rêve. Je suis désolé. J'aimerais vous dire, en 6 mois, vous avez des cabinets remplis, vous gagnez tous 4 000 € par mois. J'aimerais vous dire ça. Mais c'est non, quoi. C'est surtout… Enfin, on est accompagnant, quoi. On ne vend pas des… Je sais pas, vendait des spinners comme à une époque. Là. Il fallait être sur le truc, là, sur les spinners à l'époque. Là, vous allez faire du cash et puis c'est parti, quoi. Mais c'était super éphémère, ce truc-là, donc c'est pas un très bon exemple. Et oui, mais tu fais gros cash là, après t'es peinard, puis tu trouves l'idée l'année d'après. C'est comme les chansons de l'été. C'est la même chose. Bref, mais vous voyez l'idée. C'est que là, on est sur un métier de l'accompagnement. On est sur quelque chose qui, à mon sens, on crée de la relation. C'est des gens qui ont des problèmes, ils ne sont peut-être pas forcément prêts au moment où ils voient votre pub. Peut-être que ça va mettre du temps à réfléchir jusqu'à ce qu'ils s'engagent avec vous. Ils vont peut-être faire un atelier, 2 ateliers avant de vouloir se lancer aussi dans un chemin thérapeutique. On n'est pas du tout sur « Oh, elle est super cette paire de pompes. Oh, il faut que je me la prenne. » Non, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. Oh, ce thérapeute, j'ai trop kiffé. Oh, j'ai envie de faire une régression dans les vies antérieures. Pourquoi pas? Mais bon, c'est pas forcément toujours le cas. Je l'ai bien fait, non? Mais priceless. Mais, donc, ce critère-là en communication, en marketing, en engagement, en pérennisation d'activité, on ne peut pas l'omettre. Ce n'est pas possible. Ou alors, vous rentrez dans du marketing, ce que j'appelle du marketing putaclic, perd 15 kilos en 3 séances d'hypnose. Et c'est parti. Et là, vous allez remplir, il n'y a pas de problème. Mais c'est votre choix. Et après, il ne faudra pas juste me parler d'alignement, etc., etc. Après, derrière. On peut être très aligné avec ça, attention. Donc, si j'ai compris, là, par exemple, là, pour le cas, au 1er septembre, je ne serai plus infirmière. Le 31 août, c'est mon dernier jour. Là, durant l'été, du coup, je n'ai pas beaucoup de créneaux pour les séances d'hypnose. Ils sont pleins, parce que du coup, je bosse beaucoup comme infirmière. Mais donc là, concrètement, en termes d'objectifs, j'ai plein d'idées, mais je ne vois pas lequel, lequel serait prioritaire a priori, puisque… Qu'est-ce qui pourrait potentiellement te rapporter le plus de monde tout de suite? Non, mais potentiellement, de mon avis ou potentiellement… De ton avis, ouais. J'en sais rien. Les ateliers marchent bien. Bon, pour moi, ils sont remplis avec 10 personnes parce que je veux que 10 personnes, donc ça me va. Ça, on n'en parle plus, ils sont en place, ils continuent. Donc ça, on n'en parle plus. L'action d'après. Ça, on n'en parle plus. Remplir mes séances, continuer d'avoir des séances régulières. Est-ce que vous êtes capable de vous faire une image mentale sur la stratégie qui vient de nous être évoquée?
Bon, d'accord, donc c'est pas ça. Moi pas. Et vous pouvez tous vous amuser à répondre à cette question au passage. Qu'est-ce qui est l'action suivante qui a le plus de chances de te rapporter du monde? Pour ça, il faut avoir vu le guide pour se faire connaître de A à Z avant. Hein. Si vous ne l'avez pas vu. Je l'ai vu pourtant, celui-ci, mais je vois pas. C'est quoi? Ton réseau, des pubs, référencement naturel, je ne sais pas moi. Un panneau sur la tête et se balader dans le supermarché. Donc, le référencement. Ouais. Donc, le référencement. Ok. Le référencement. Ouais. Le deal du référencement, action immédiate, résultat à long terme. C'est pas mal. C'est juste la réalité. La réalité, c'est pas parce que tu bosses aujourd'hui ton référencement de ton site web que demain, tu vas avoir des clients. Par contre, dans 6 mois, peut-être. Le référencement, oui, du coup, parce que je réagis à une phrase que j'ai vue passer dans le chat par rapport à ma patientèle. Les 90% de mes clients, c'est ma patientèle. Enfin, de mes nouveaux clients, c'est mes patients actuellement où ils l'ont été. Et du coup, les mamans que j'ai soignées ramènent les enfants. Enfin, voilà. Et parce que j'ai décidé de prendre de rester axée sur les femmes et les enfants. Et ça a l'air de prendre. Mais donc, du coup, ouais, je dirais référencement pour élargir, du coup, le réseau. OK. Par exemple, et tu t'occupes de ça pendant 1 mois ou 2 mois à fond. Tu vois? Et il est là le focus de l'architecte. Tu vois, l'artisan, il se dit, OK, bon, là, je vais faire le référencement. OK, combien de temps je me donne pour le faire? Temps, et je le fais, etc. Et ensuite, action suivante, etc., etc. Mais donc, référencement plus cher, enfin, miser plus cher ramène pas forcément plus de monde, de ce que j'ai compris dans, je sais plus, un commentaire que j'ai vu passer. Comment ça, miser plus cher? J'ai pas compris. De mettre plus cher pour une publicité sur Google Ads, par exemple, justement. Ah oui, attends, publicité, c'est Google Ads, c'est pas référencement. Référencement, c'est référencement naturel. Ça veut dire que je travaille mon site pour qu'il remonte dans les résultats de recherche autour de chez moi. Publicité Ads, c'est je paye, et plus je paye, plus ma pub est vue. Ah, d'accord. Je n'étais pas du tout sur le Tu n'as même pas truc. vu le guide sur A? Tu te rappelles pas du guide Z? Mais si, pour moi, j'ai mis référencement dans pub. Non, pub, c'est pub. Référencement, c'est référencement. Oui, non, mais si, c'est vrai, Donc, référencement. tu vois, et dans la décision d'action, c'est de se dire, OK, je vais me consacrer pendant X temps à configurer ma publicité, à faire qu'elle fonctionne, etc., et qu'elle commence à me ramener du monde. Une fois qu'elle me ramène du monde, je me consacre à la suite. Par exemple, sur la publicité, si cette décision-là, elle est prise, ça implique qu'il faut se renseigner, se configurer ou se faire configurer sa publicité ads. Il y a Cédric qui est là si ça vous intéresse, Cédric Legac, qui est hypno et qui est spécialisé là-dedans et on bosse ensemble là-dessus. Et c'est très intéressant. Tu configures ta pub, elle est faite, elle tourne. Au bout d'1 mois, 2 mois, tu vois que tout ce qui est cliqué, ce sont des gens qui sont vraiment intéressés par ce que tu proposes. Et après, derrière, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que je n'ai pas plus d'appels, comment je peux faire évoluer mon site pour que les gens ils s'engagent plus facilement avec moi, etc., etc. Une fois que ça, c'est validé, tu sais que tu as un moyen de gens qui arrivent vers moi grâce à la publicité, qui s'autofinancent, voire qui te rapportent de l'argent. Et ensuite, on passe à l'action suivante. Tu vois l'idée? C'est clair? Oui, là, c'est bon. Ça y est. C'est top. Cool. C'est beaucoup. Merci. Et ça peut prendre 2 mois, 3 mois. Pour ça, la durée. La durée, c'est vous ne pouvez pas tout mener de front. Ce n'est pas possible, en fait. Vous allez dégoupiller. C'est pas jouable. Même votre cerveau, il peut pas. Il va vous dire c'est bon, stop, quoi. T'arrêtes de m'en mettre plein la tête, là. C'est comme si vous lui demandiez de faire un triathlon en même temps. Vélo, course et nage en même temps. Non, c'est pas possible. Pas mal cette image aussi. Ça continue avec la course. Là, j'ai gardé ça. Aurélie. C'est bien ça. OK. Ça roule. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Je vais regarder un petit peu le chat. On a eu 2 exemples assez intéressants. Compliqué avec site Internet. Compliqué avec site Internet. Dois-je tout mettre ou faire le tri, de l'arrêt du tabac au travail sur le deuil en passant par la confiance en soi ou choisir un domaine d'expertise? Avec tous ces questionnements, le site n'est toujours pas en ligne alors que ça fait 3 mois que je suis dessus. Fais-toi aider. Fais-toi aider sur la prise de décision. Qu'est-ce que je disais? Si vous tournez en rond sur une prise de décision stratégique, à un moment donné, allez chercher des réponses, allez demander. Vous ne pourrez pas les trouver par vous-même si vous êtes en boucle par rapport à ça.
Typiquement, ce que je te répondrais sur ton truc, moi, je mettrais mes domaines d'intervention et tu mets arrêt du tabac, machin truc, et où tu démarres, et où tu mets en ligne, et t'envoies, et quitte à revenir dessus peut-être 3 mois après, c'est pas grave, mais au moins, tu as quelque chose qui est posé. Je cours pas, moi, je roule. Tu parles par rapport à la bouée, c'est ça? Ok. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres questions par rapport à aujourd'hui? On peut prendre encore 5 minutes pour échanger si vous avez des questions. Sinon, on en restera là pour aujourd'hui en espérant que ce live vous aura permis de vous sensibiliser à la notion d'objectif, de réalisation, de passage à l'action. Qui est encore comme ça? Ou sinon, vous faites comme ça. 1, 2. Le sujet de l'organisation, c'est quelque chose quand même. Hein. Moi, je dirais qu'il faut toujours quand même continuer à démarcher quand même, à refaire Toujours. Une ronde au niveau des praticiens. Toujours. C'est ça qui peut paraître épuisant pour certains, c'est que ça s'arrête au fond jamais. Ce n'est pas tout le temps. D'accord? C'est cette différence, cette nuance que j'aimerais quand même vous dire. C'est pour rebondir sur ce que tu dis, Sylvie. Ce n'est pas tout le temps, mais c'est toujours. Enfin, moi, c'est en allant, je te l'ai dit, c'est en allant reprospecter toutes les personnes que j'avais vues il y a 2 ans que je suis tombée sur l'occasion, en fait, d'intégrer une MSP. Eh oui. Voilà, donc là, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'ai appris que dans la MSP, il y avait une ostéo, et une ostéo, c'est pareil, elle n'est pas... donc elle n'a pas de numéro, j'ai perdu mon mot, elle n'a pas de numéro ADELI, donc elle n'est pas, je ne sais plus. Et ça va me revenir. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi une ostéo dans une MSP? Pourquoi pas moi? Donc, j'ai fait une lettre de motivation, un CV, et voilà, j'ai balancé au médecin, au groupe là, de la MSP, et j'aurai la réponse en septembre. Mais apparemment, c'est en bonne voie. Mais oui, parce que tu as réactivé, tu as redémarché. Enfin, je ne sais pas, imagine, j'aimerais trouver un comparatif avec n'importe quelle autre entreprise, mais vous avez quand même remarqué qu'il y a toujours des gens qui s'installent. Voilà, oui, Julie, voilà, conventionné. Voilà, je suis hors convention. Il y a toujours des gens qui s'installent. Donc, le bouche à oreille ultime de vous, ultra, hyper, méga compétent, connu, reconnu dans votre coin ou pour votre expertise, ça prend des années quand même, ça. Et qu'est-ce que vous faites pendant ces années-là? Donc, c'est pas fun, mais quand je dis c'est pas tout le temps, mais toujours, gardez toujours en tête de OK, tiens, sur les 2-3 mois qui viennent, je vais soigner mon réseau. Tiens, sur les 2-3 mois qui viennent, je vais essayer d'améliorer un petit peu ma pub. Tiens, sur les 2-3 mois qui viennent, je vais peut-être me lancer un peu dans les réseaux sociaux pour ceux qui veulent. Tiens, sur l'année qui vient, je fais des ateliers. Allez, pendant 1 an, je vais faire des ateliers. Et vous vous y tenez, c'est ce focus en fait et cette régularité. J'en vois beaucoup aussi qui abandonnent. Ça veut dire, ah oui, j'ai eu le cas dernièrement, c'était pendant je ne sais plus quel live. Ça dit, ouais, je fais des ateliers en ligne, j'en ai fait 2-3, il y avait du monde, mais les gens ne prenaient pas forcément séance. Alors du coup, j'ai arrêté. J'ai dit, quoi? Tu avais du monde, les gens y venaient, ils étaient contents et tu as arrêté? Oui, parce que ça ne prenait pas tout de suite de la séance. Damn! Je dis non, tire ça pendant 1 an et puis après, tu pourras être juge du truc. Le faire de manière régulière. Dans la durée, déjà, vous allez augmenter vos compétences sur le sujet, sur l'action que vous allez faire. Donc ça va être un acquis pour vous. Et d'une autre manière, c'est cette persévérance-là qui va aussi, à un moment donné, vous permettre de juger si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Ah, j'ai fait une publicité Google 1 fois. Super, mais est-ce que tu l'as configuré, tu l'as suivi, tu l'as fait dans la durée? Non. Généralement, j'ai des noms là derrière. Donc, c'est cette persévérance-là aussi dans le choix qui permet d'être vraiment juge si ça fonctionne ou non. OK? Combien regardent tes lives sans prendre le révélateur ensuite? Mais d'une chier, quoi. Non, mais pardon, vous avez compris, je suis plutôt naturel. Hein. Mais c'est normal. Parce que déjà, les lives, ils sont déjà très aidants dans un premier temps. J'ai plus de 11 000 vues sur mes vidéos depuis 1 an. Ce qui pour moi est énorme. Je ne suis pas YouTube, moi je ne suis pas Squeezie, moi, avec 10 millions. Voilà. Donc, moi, j'ai 11 000 personnes 11 000 vues sur mes vidéos. Je me suis dit, la vache, c'est quand même pas mal. Mais cependant, je sais que derrière,
des gens viendront s'engager comme vous avec vos séances ou ce que vous ferez quand ça sera le bon moment, quand ils sentiront vraiment qu'ils ont besoin d'un coup de main, qu'ils ont vraiment envie de développer leurs compétences communication, de plus se retrouver tout seul, d'avancer, etc. Je sais qu'à un moment donné, ils me viendront me voir, ils me demanderont, peu importe. Mais c'est cette notion de se dire que c'est la persévérance qui amène aussi à un moment donné au développement. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un sur un réseau en hôpital pendant plus d'1 an. Et maintenant, régulièrement, il lui demande de faire des ateliers, etc., avec de l'hypnose, etc. Mais il a travaillé là-dessus pendant près d'1 an à créer du relationnel, du réseau. Donc, pour certains, ça veut dire « Wow, putain, c'est énorme, tout ça. » Oui. Mais ça paye à un moment donné. Des fois, ça ne paye pas. Et ouais, des fois, ça ne paye pas aussi. That's life. Tu vois, la justice, ça n'existe pas. D'accord ? C'est le côté « je travaille beaucoup, du coup, j'ai la récompense ». C'est une injonction qu'on nous a dit quand on était gosse. C'est tout. Donc, l'idée, c'est aussi de reconnaître qu'à un moment donné, ça peut être difficile. Des fois, la côte, elle est peut-être plus dure que ce qu'on pensait. Des fois, il y a peut-être une autre côte derrière la première côte, alors qu'on s'est dit, merde, ça va sûrement redescendre. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Et moi, mon job, c'est de vous sensibiliser à ça pour que justement, vous puissiez aussi tenir dans la durée, garder cette énergie, cette envie et cette motivation. Parce que quand on a conscience du chemin, je me dis que des fois, c'est plus facile, mais pensez à regarder aussi devant vous quand vous marchez et des actions suivantes à mener. Parce que si vous faites que regarder en haut, ça va être compliqué quand même. Ça va là-dessus ? Terminer sur une prose. J'espère qu'il y avait du sens. Des fois, je délire, ça part. Il y avait des questions dans le chat. On peut être payé. D'accord. C'est ça, quand on se fait, on a besoin d'un bon coup de pied au cul, on t'appelle. Exactement. C'est ce que les gens me demandent d'ailleurs. Bonjour, j'ai besoin d'un coup de pied au cul. Ce qu'ils écrivent. Le révélateur commence à quelle date ? Il n'y a pas de date pour le révélateur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de compète sur le révélateur. Parce qu'on est tous à des niveaux différents, dans des situations différentes. On l'a déjà entendu avec les exemples aujourd'hui. Vous avez tous un point de départ qui est différent, une direction qui est différente. Donc, le révélateur, il y a des étapes. Vous allez voir les vidéos de présentation, ça sera plus simple. Il y a des étapes que vous prenez dans l'ordre et puis après, chacun se structure en fonction de sa propre situation. Si on ne s'inscrit pas d'ici peu, il faudra attendre une année. Ça dépend des gens qui restent et des gens qui partent. Donc, ça peut être 6 mois ou ce genre de choses. Là, il y a 25 places de disponibles encore, tout simplement. Ça va ? D'autres questions ? C'est terminé ? On a fait un bon live aujourd'hui. Prenez soin de vous. Surtout. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Profitez de cet été. Merci, bon été à toi. Et puis, je vous dis à la rentrée avec des choses, j'espère, qui vous plairont, qui seront différentes. Peut-être de temps en temps, je referai un live s'il y a des sujets qui me passent par la tête ou si vous me poussez un petit peu au cul. Donc, on verra. Et donc, passez un bel été. Je vous fais des bisous. Jean-Pierre ? Oui. Petite question. Bon été, merci. Est-ce que tu prends d'autres accompagnés que des accompagnants ? D'autres métiers qu'en fait que des hypnos ? Dans l'idée, oui. Moi, je travaille avec d'autres personnes aussi que les accompagnants, parce que c'est surtout ma philosophie du marketing, ce que j'en parlais ce matin. Moi, la philosophie du marketing, c'est qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons et à leur vendre des choses dont ils n'en ont pas besoin en appuyant sur des leviers de merde. C'est créer la confiance, créer la relation. Je pense que ça sera toujours une communication beaucoup plus pérenne dans le temps que quelque chose où on va absolument ramener du chiffre. Surtout si on veut rester droit dans ses baskets et se regarder dans la glace. Après, on n'est pas tous pareils à ce niveau-là. Mais dans cette intentionnalité-là, oui, j'accompagne à peu près toutes les formes de métiers d'indépendants. Super. Merci. Voilà. Des bisous. Bonne journée. Salut. Ciao, ciao.